vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour, la défaite du Sénégal cristallise l'attention des quotidiens. Ce mardi matin, les Lions du Sénégal, battus d'entrée dans cette Coupe du Monde 2026 par la France 3-1, ont encore plongé contre la Norvège avec une défaite 3-2. Les coéquipiers d'Erling Haaland rejoignent les Bleus en tête du groupe et se qualifient en 16e de finale, tandis que le Sénégal est au bord du précipice. Cette participation du Sénégal au Mondial 2026 est considérée par mes confrères du journal Solo de fiasco. Le naufrage des Lions, titre Libération pour parler des deux défaites du Sénégal dans cette Coupe du Monde 2026. Après plusieurs occasions de buts ratés et des défaillances, le Sénégal battu 3-2 par la Norvège malgré un doublé de Ismaïla Sarr. Pape Thiaw et ses cadres naufragent le Sénégal, les Lions au bord de l'élimination avec 0 point au compteur dans le groupe I. À ce stade, selon Vox Populi, l'entêtement du coach à reconduire l'ossature de son équipe qui avait déjà foiré contre la France et chèrement payé. À ce stade, plus de calcul, il faut donc battre l'Irak pour espérer être parmi les rescapés des 8 meilleurs 3e. Selon le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, c'est dur, mais il reste un match dans cette compétition. Le Sénégal a perdu, mais il faut se projeter dans l'avenir et préparer le match contre l'Irak. Et après, on verra la suite, a-t-il laissé entendre lors de la conférence de presse d'après-match. Les Lions sombrent avec un Pape Thiaw des plus têtus. Titre le quotidien des Échos. La seule chance des Lions du Sénégal pour espérer poursuivre l'aventure dans cette Coupe du Monde 2026, c'est donc battre l'Irak et espérer se qualifier parmi les meilleurs 3e. Les Lions au repêchage, titre Sud Quotidien. Yor de dire que les Lions s'engriffent au piège du froid scandinave 3-2 et parallèlement une nuit d'erreur affiche le quotidien national Le Soleil. Les Lions cachent leurs erreurs défensives et compromis leurs chances de qualification. Le Sénégal signe sa pire entame en Coupe du Monde en 4 participations en 2002, en 2018, en 2022 et aujourd'hui en 2026. Le Sénégal, dos au mur, les Lions au bord de l'élimination, affiche Point Actu Sport. Toujours dans ce groupe, la France a battu l'Irak après une longue attente hier. Autre sujet, à la une des quotidiens ce matin, la révision du Code du travail et de la sécurité sociale. À la une du journal Soir, l'Assemblée revoit sa copie. Informe le journal, c'est au terme des discussions générales que le projet de loi portant un Code du travail et Code de la sécurité sociale ont été renvoyés en commission pour examen approfondi sur la demande de Maître Abdoulaye Tine, le président de la commission des lois. Le même journal Soir parle également des rapports entre le Sénégal et le FMI. Même si les risques demeurent élevés, le Fonds monétaire international et le Sénégal marchent vers un nouveau programme, informe le journal. Ambition à Dakar. Du 15 au 19, les services du Fonds monétaire international ont salué les efforts engagés par les autorités sénégalaises pour corriger les irrégularités constatées dans la gestion des finances publiques et renforcer la gouvernance budgétaire. Aucun décaissement du FMI à l'ordre du jour, en tout cas, informe l'info. Diomaye, si près d'un accord, s'exclame le quotidien Rewmi ce matin pour parler de la fin de la mission du FMI à Dakar. Mercedes Vera Martin applaudit Diomaye pour ses réformes institutionnelles visant à unifier les fonctions de gestion de la dette. Le FMI promet un nouveau programme et d'accompagner le Sénégal en ces temps difficiles. Le quotidien L'Observateur revient sur l'affaire des bracelets électroniques. L'enquête sur le scandale des 11 milliards de francs CFA s'emballe. Selon mes confrères, le directeur des finances, du budget et du matériel des infrastructures pénitentiaires placé sous mandat de dépôt hier par le parquet judiciaire financier. Il est poursuivi pour détournement de 5 milliards. Le parquet financier traque X pour la disparition de 648 bracelets électroniques. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est la fin également de ce journal de 7 heures. Je reviens dans quelques petites minutes pour commenter l'actualité du jour, accompagné d'Elhadji Mansour Diop de Al-Amin Senghor. Restez scotchés sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.
Média Group. La radio pour vous, par vous. Solo Média Group. La radio